Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour te rapprocher plus rapidement de ce que tu veux avoir dans la vie. Entre guillemets, comment avoir du succès dans ce que tu as envie. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Oh, gros statement, hein? Grosse promesse que j'ai faite dans l'intro. Hein? Comment te rapprocher de ce que tu veux avoir, peu importe c'est quoi tes buts, tes rêves, tes projets, peu importe c'est quoi. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est peu importe ce que tu veux réaliser, je vais te dire une façon de faire qui va pouvoir t'aider. C'est quelque chose qui est universel et non, ce n'est pas en lien avec la confiance en soi. On enlève la confiance du sujet aujourd'hui. On va vraiment aller vers autre chose. Okay? Puis on va plus voir quelque chose qu'il faut arrêter de faire plutôt que quelque chose à faire. Donc, parce que c'est ça la vie. Hein? Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on devrait arrêter de faire. Et là, on va voir quelque chose que beaucoup de gens font et que probablement tu fais sans t'en rendre compte. Et c'est ça le danger. Mais juste avant, je vais prendre un instant pour remercier tous les abonnés. Et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, bien, allez vous abonner. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous écoutez en ce moment, mais vous devez vous abonner afin de pouvoir être notifié pour recevoir les alertes. C'est quand il y a un épisode qui sort. En fait, un épisode, puis souvent, c'est souvent, c'est tout le temps ça. C'est le dimanche puis le mercredi. Donc, vous le savez, mais c'est tout le temps le fun de recevoir une petite notification. Comme ça, on fait « Hey, c'est vrai! » Il y a un épisode de Drôlement Inspirant aujourd'hui. Allons l'écouter. Et je t'invite également à écouter les anciens épisodes. Donc, si ça fait un bout de temps que tu écoutes le show, mais tu n'as peut-être pas tout écouté ou peut-être que tu devrais en réécouter parce qu'il y a des choses que tu as oubliées, c'est bon. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il y a du gros stock dans chaque épisode et évidemment, il faut respecter la règle du podcast. Hein? Parce que, vous le savez, il y a un règlement pour ce show. C'est simple. Règle numéro 1, si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Hein? On est dans un écosystème d'abondance. Il y en a pour tout le monde. Et moi, une des choses qui m'a le plus longtemps freiné dans ma vie, l'une des choses qui m'a freiné longtemps, c'était de penser que si je gardais pour moi des secrets ou que je gardais pour moi certaines informations, j'allais plus en avoir pour moi. C'est de la crise de merde, OK? On a peur de redonner, on a peur de partager comme s'il fallait qu'on garde ça pour nous. Là, hey, Charles a donné un bon truc, il faut que je garde ça pour moi. Non. Tu bloques. Il y a quelque chose de spirituel là, dans ce que je vais dire, là, mais il y a une énergie là, que je crois là, fort. Là, appelle ça le karma, appelle ça comme tu veux. Mais si tu bloques, OK, puis tu dis, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas trop en montrer, je ne veux pas participer à ça, moi, de redonner de l'abondance dans ce beau monde, ben tu freines la vie de t'envoyer des belles affaires. Et je crois à ça sincèrement. Là. La journée que j'ai arrêté de mettre un filtre, j'ai commencé à dire, non, je vais vraiment dire tout ce que je veux, je vais vraiment être transparent. Et ça a commencé à shiner autour de moi. Là. Ça a commencé à briller. Là. Je me suis senti comme, OK, là, je surfe la vague. Là. Oh yeah. Puis tu vis bien parce que tu n'es plus dans un petit cercle vicieux de ça, je garde ça pour moi, ça, je le donne, ça, je garde ça pour moi. Non, dès que tu as quelque chose de bon, partage-le. Si tu découvres une bonne recette, tu la partages. Donc, si tu aimes le podcast en ce moment et tu ne le partages pas, shame on you. Puis sérieux, là, il y en a, là, je sais, là, des gens, là, des hommes, des femmes d'affaires qui vont se dire ouais, mais moi, c'est pas pareil, je veux pas montrer ci, je veux pas montrer ça. Partage-le au moins avec une personne. Juste une personne. C'est la règle du show. Si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Et honnêtement, je ne fais pas ça juste d'une façon mercantile, genre je veux que vous parlez de moi. Bien sûr que j'aime ça. Là. Je ne jouerai pas du violon à dire que moi, ça ne me dérange pas. Non, non. Je veux que le Québec au complet connaisse le show. Fait, aidez-moi. Mais de l'autre côté, je veux que les gens qui écoutent le show vraiment prennent action puis ça change quelque chose dans leur vie. Concrètement et sincèrement, là, que ça a vraiment un impact pour eux. Et ça, c'est la deuxième règle. Donc, si tu viens chercher la valeur, tu en redonnes, puis après ça, ben, tu dois mettre en application ce que tu as appris. Ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on entend dans le show, il faut le mettre en application. Parce qu'il y a quelque chose qui est très
couteau à deux tranchants dans l'univers de la croissance personnelle. C'est quand tu deviens conscient de certaines théories, certaines stratégies, certaines méthodes, certaines astuces, certains trucs. Quand tu es conscient de ça, si tu ne le mets pas en application, tu viens à te détruire par en dedans parce que tu sais que tu as les outils et tu sais que tu ne fais rien avec. Fait que c'est comme avoir tout pour te construire une maison. Puis là, tu regardes, puis là, tu dors tout le temps à la pluie, puis tu es comme, ouais, je suis prêt à me construire une maison, mais j'ai pas le goût d'utiliser les outils, j'ai peur de me tromper avec les outils. Non, commence à fucking bâtir ta maison. Eh oui, tu vas te tromper. Mais tu as quelqu'un qui va t'aider. Tu vas recommencer. C'est comme, il y a beaucoup. La pire chose à faire, c'est de ne jamais bâtir ta maison puis toujours dormir dehors. Fait que moi, les gens que je vois qui écoutent le podcast ou qui lisent des livres, qui font de la croissance personnelle, mais qui ne font rien concrètement avec, vous êtes des itinérants. Là. Vous êtes des itinérants de la croissance personnelle. Là. Je sais que ça peut paraître rough, mais vous êtes des itinérants de la croissance personnelle si vous ne faites rien avec. Donc, arrêtez d'habiter dehors. Les outils sont là, là. Il ne reste plus qu'à bâtir la maison. Et tu n'es pas obligé d'avoir une maison à 5 millions par temps. Tu peux te bâtir un petit cabanon juste pour dire, bah, OK, là, au moins, je ne dors plus dehors. Puis tu rénoves tranquillement, puis tu rénoves tranquillement, tu rénoves tranquillement. Puis c'est cool, hein, parce que pour bâtir ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir tes cartes de construction. Fait que commence maintenant. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Tu sais, c'est ça qui est cool en croissance personnelle, c'est que tu apprends quelque chose qui est bon pour toi, tu peux le faire maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une autorité te dise, ouais, là, je pense que tu es prêt. Ouais, là, voici un diplôme. Ouais, là, voici ta certification. Tu as le droit. Tape dans le dos. Vas-y, tu es capable. Non. Et ce qui est tough, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour le faire à ta place. C'est ça qui est tough. C'est que tu écoutes le show en ce moment, tu aimes ça, le show se termine. Je ne suis pas chez vous à te dire, hey, fais ça, va par là, à moins que tu te fasses coacher personnellement, comme plusieurs de nos clients font. C'est sûr que ça les aide, mais nonobstant, ça reste quand même qu'ils doivent faire les actions par eux-mêmes. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Donc, il n'y a pas une astuce miracle qui va tout régler si tu ne prends pas action. Donc, il existe mille et une méthodes. On va en voir plein dans le podcast. Je suis vraiment excité parce que, puisque je viens de dire qu'il faut être transparent et redonner de la valeur, bien moi, je vais vous en redonner fois 1000 la valeur. Il y a du stock dans le show qu'on va voir, des trucs de feu. Et justement, le sujet d'aujourd'hui en est un. Et je veux vraiment, là, mais vraiment que tu sois honnête avec toi-même. OK? Sois honnête avec toi-même. Si tu fais ce que je vais te dire, là, mettons, pas si tu fais, c'est-à-dire si tu le conseilles, là, oui, si tu le conseilles, mais si l'erreur plutôt que je vais mentionner à l'instant, tu la fais, sois sincère avec toi. Ça ne fait pas de toi une moins bonne personne, OK? Parce que honnêtement, je pense que 99% des gens se font prendre dans ce panneau-là. Il faut vraiment faire attention. Et même moi, je travaille à. Ben, en fait, c'est réglé pas mal, là, je dirais, là, parce que ça fait longtemps que j'étais à l'affût de tout ça. Je l'ai réglé pas mal dans ma vie, mais je dois quand même continuer à avoir le bon mindset pour ne pas retomber dans ce pattern médiocre-là. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est des gens médiocres, ça veut juste dire que c'est un comportement qui est médiocre si on fait ça. Et ce quelque chose-là en question, c'est, j'ai remarqué depuis plusieurs années qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie à mettre dans des choses qui ne leur rapportent rien. Tu sais, le monde là, qui vont commenter des statuts sur les médias sociaux de façon négative. Ou juste les gens qui vont regarder les commentaires négatifs. Tu sais, certains, on a tous déjà vu là, certains articles là, de nouvelles ou tout ça, puis là, il y a plein de commentaires, puis là, tu vas aller lire les commentaires, voir c'est quoi que le monde écrive, puis là, toi, tu argumentes avec eux. Hey, c'est une perte d'énergie considérable. Et je connais personnellement des gens qui font ça et je ne comprends pas. OK? Je le sais, ce que je peux comprendre, c'est que c'est plus fort que toi, OK? Ou ce que tu as le goût de dire quelque chose parce qu'il y a une émotion qui monte là, dans ton chest. Là. Je le sais que ce que j'ai à dire, ça a une importance. Je sais que ce que je vais dire, c'est pas de la merde. Je sais ce que je vais dire, c'est intelligent. Tu sais, comme je vais dire quelque chose vraiment pour m'exprimer. Mais une fois que ça s'est fait, c'est terminé. Et les discussions dans lesquelles tu vas partir dans ces commentaires-là. Puis ça, c'est juste une affaire. Là. Je donne l'exemple des médias sociaux parce que, tu sais, probablement que vous me connaissez grâce aux médias sociaux. Fait que c'est un bon exemple. Tout le monde qui écoute le show a probablement un Facebook ou un Instagram ou un TikTok. Là, mais mettons, tout le monde a au moins un Facebook. Donc, vous le savez ce que je veux dire. Et même si tu commandes des affaires ou juste aller lire, ton attention a été mise là-dessus.
et ce sur quoi ton attention est mise, une énergie est déployée vers ça. Fait que c'est important, là. Parce que c'est pas juste de dire ouais, non, mais moi, ça m'amuse. Là. Moi, ça me tire pas du jus de faire ça, ça m'amuse. Non, c'est pas que ça t'amuse, ça te prend de l'énergie. À la fin de la journée, si tu es fatigué, c'est pas parce que ah, tu as vieilli puis c'est le même. C'est pas parce que moi, il y a bien de l'ouvrage. C'est pas parce que c'est pas ces raisons-là ridicules que le monde s'invente de ben, je suis fatigué, c'est parce que c'est le même. Je suis double des vacances. Non, c'est que tu ne mets pas ton attention sur les bonnes choses. Et ce que je trouve pathétique là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur énergie sur des choses qui sont sans importance, des chicanes, aller s'obstiner, regarder des nouvelles. Ils mettent une attention sur des choses qui ne leur rapportent rien, mais quand vient le temps de travailler sur leur rêve, sur leur objectif, sur ce qu'ils veulent réaliser dans la vie, oh, fatigué à soir, pas le temps. Oh non, cette semaine, j'ai pas le temps de faire ça. Oh, regarde, on procrastine encore un petit peu. Ils sont prêts à mettre de côté leur ambition parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour ça. Mais quand vient le temps d'aller mettre de l'énergie sur quelque chose qui ne rapporte rien, ah, ça sont là. Ils sont prêts. Là. Ça ne fait aucun sens. Et prends vraiment le temps d'analyser ta situation là, parce que tu es probablement une bonne personne qui a des bonnes intentions, mais tu ne mets pas ton attention sur les bonnes affaires ou sur les bonnes personnes. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont des bonnes personnes avec des bonnes intentions, mais qui mettent leur attention sur les mauvaises personnes. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bon ou de ci ou de ça, mais ça va faire quelqu'un de toi, ça va faire que tu vas devenir une personne un petit peu médiocre. Tu vas devenir une personne qui ne réalise pas grand-chose. Tu vas faire de toi une personne qui n'accomplit pas ses objectifs, puis qui ne réalisera pas ses rêves. Puis c'est quand même grave, parce que ça reste qu'on est sur Terre pour ça, accomplir nos rêves. Fait que je ne veux pas paraître deep, genre, faut jamais être négatif. C'est pas ça le point. Mais juste en être conscient et de s'auto-analyser à, OK, ce que je fais en ce moment, là, ça me rapporte-tu quelque chose ou je perds mon temps? Tu sais, je m'étais fait interviewer dans des podcasts où on me demandait Hey Charles, tu sais, ces médias sociaux, les commentaires négatifs, qu'est-ce que ça te fait? Je dis honnêtement, je n'ai pas le temps de les voir. Puis ça fait tant rire le monde quand je dis ça. Puis je dis non, je suis sérieux. Je n'ai pas le temps de voir les commentaires négatifs parce que je suis occupé. J'ai une vie. Puis occupé ne veut pas dire je travaille. C'est comme non, ben, je travaille. Après ça, ben, je m'occupe de mon garçon. Après ça, ben, je m'occupe de ma blonde. Après ça, ben, je vais aller faire une raide de sidou. Je vais aller me promener en moto. Je vais aller prendre une marche dans le bois. Je vais m'entraîner. C'est comme j'apprends de nouvelles affaires. Je lis un livre. Je rencontre du nouveau monde. J'entretiens des relations. Je travaille avec mes clients. C'est comme je bâtis mes rêves. Fait que dans l'ordre d'importance, aller voir ce que quelqu'un m'écrit qui n'est pas content, il est loin dans la liste. Fait que moi, ce que j'avais déjà dit à quelqu'un que ça l'avait fâché, la personne avait dit non, mais moi, là, ça m'amuse d'aller voir les commentaires négatifs ou moi, ça ne me dérange pas là, de débattre des sujets. Au contraire, ça me drive. Je dis, non, ça te drive sur l'instant même. Quand tu arrives pour t'obstiner pour un sujet que ça te calisse rien dans ta vie, ça te drive sur le moment. Mais après, tu as moins d'énergie. À la fin de ta journée, cette énergie-là a été gaspillée. J'avais dit à la personne, si tu fais ça en ce moment, là, c'est parce que j'imagine que ta vie est parfaite. Ça avait offusqué la personne. Oh, c'est quoi cette arrogance-là? Là? Je dis, c'est pas arrogant. C'est vraiment, je suis très sérieux. Là. Si tu as du temps à mettre sur des trucs comme ça qui sont sans importance, c'est que tu as réalisé toutes les choses qui ont une importance. C'est juste logique. Là. On ne rentre pas dans une grande science. Là. Si tu mets ton attention sur des choses qui sont sans importance, c'est parce qu'à quelque part, tu as réalisé toutes les choses qui sont importantes pour toi. Fait que, c'est important là, de comprendre ça. Là. C'est super important là, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais à continuer à mettre cette énergie-là là? Puis ça m'arrive des fois, là, comme de justement aller voir, là, OK, je vois deux, trois commentaires en dessous d'une vidéo. Puis moi, je suis chanceux, pour vrai, là, je touche du bois, là, je suis chanceux. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs dans mes affaires, du moins pour l'instant. Là. Mais puis d'ailleurs, je vous remercie en même temps, là, mais j'ai tellement de gens
qui me suivent puis qui m'encouragent puis qui sont contents, que j'ai l'impression que les haters ou les gens qui ne seraient pas contents, ben, ils arrivent sur mes vidéos, sur mes affaires puis ils font comme OK, bon, je m'en vais d'ici, ça ne sert absolument à rien d'aller écrire quelque chose. Tu sais. Ils vont me faire bombarder. Puis souvent, les gens qui me suivent sont sont à la guerre avec moi, là, puis je suis à la guerre avec vous autres. Donc, si quelqu'un essaie d'être négatif, la personne se fait ramasser. Bref, ça c'est drôle. Mais il y a d'autres plateformes sur lesquelles j'ai moins peut-être d'attention ou moins de gens qui sont vraiment comme avec moi, puis qu'il y en a des commentaires négatifs, puis de temps en temps, je vais voir ça, puis je me dis, j'ai vraiment de l'empathie, puis pas de la tristesse, parce que je me crisse un peu de la personne. Là, ce serait mentir de dire que je trouve ça triste pour la personne, mais j'ai un mini-sentiment d'empathie de me dire, c'est clair que d'un, la personne n'est pas bien, OK? Puis de deux, c'est dommage parce que la personne devrait tellement comprendre le message que je suis en train de dire à la place de juger le message. Tu sais. Et ça, on ne réglera pas ce débat-là, puis mon but n'est pas de changer ces personnes-là. Tu ne peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Là, tu sais. Tu peux pas. Tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Tu la laisses pousser ou tu la laisses faner. Une chose est sûre, c'est que toi qui écoutes en ce moment, c'est primordial que tu analyses dans ta vie, c'est où que tu mets ton attention. Ton attention, elle est mise sur où? Sur quoi? Avec qui? C'est très important. Ça peut paraître banal, de base, de niveau 1. C'est comme ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que tu t'en rends même pas compte. Et c'est ça le danger. Le danger est de ne pas s'en rendre compte et d'accepter ça comme étant normal. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave que je chiale, moi. C'est pas grave que je me plaigne. Ah, ça m'a pas pris d'énergie, ça. Tu le sais pas. Arrête de jouer à l'autruche. Partout ce que tu mets ton attention, il y a une énergie qui est déployée. Donc, en mettant moins de temps sur les choses qui ne te rapportent rien, il te reste du temps et de l'énergie pour ce qui va te rapporter. Et quand je dis rapporter, c'est autant d'un point de vue monétaire que d'un point de vue relation, que d'un point de vue santé. Tout ça, toutes les sphères de ta vie qui fait un ensemble de « je suis heureux, j'ai accompli ce que je veux ». Mets ton énergie sur ce qui est payant. Donc, ce que je dis en intro, c'était peu importe c'est quoi tes buts, tes rêves, tes objectifs, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, tu vas pouvoir les réaliser plus rapidement. Ce n'est pas la stratégie qui fait en sorte que tout va se régler. C'est un ingrédient dans la recette. Puis d'ailleurs, c'est ça le podcast. À chaque épisode, je te donne un ingrédient. Puis évidemment, on ne peut pas tout appliquer en même temps, mais ça, c'est un point qui est gros. Là. C'est un gros point qui, je vous le dis, là, puis je me répète, c'est gros parce que je l'ai vu personnellement avec beaucoup de gens. Okay? Il y a beaucoup de gens qu'on a formés dans nos formations, puis en coaching, puis en mentorat, que c'est des bonnes personnes, c'est des gens positifs, mais quand ils ne sont pas en mode OK, je m'éduque, quand ils ne sont pas en mode j'avance, quand ils ne sont pas en mode je travaille sur mes objectifs, ils perdent vraiment leur temps sur des choses qui sont sans importance, sans s'en rendre compte. Et j'ai beaucoup de gens, là, puis des hommes et des femmes d'affaires qu'ils ont du succès, puis que là, on a réussi à trouver que, oh, il y a une perte de temps là, entre telle heure et telle heure. Là. Ça va paraître comme gros ce que je vais dire, là, mais il y a des gens que je coach sur de la performance, puis comme c'est important qu'ils performent. Puis là, on voyait comme, OK, tel jour, entre telle heure, comme, c'est quoi tu fais? Pas grand-chose. Ah, tu es sur ton cell. OK, c'est quoi tu regardes? OK, tu fais ça. Ou OK, quand tu parles avec telle personne, OK, c'est toujours par rapport à tel sujet qui est négatif ou OK, ça. Puis là, tu mets les pièces du puzzle ensemble, tu fais OK. Fait qu'au final, dans ta semaine, il y a 8 heures qui est consacré à des choses qui ne te rapportent rien, qui ne te procurent aucun bonheur, qui ne te fait pas avancer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Tu veux-tu qu'on prenne ces 8 heures-là et qu'on fasse en sorte que ta vie va être extraordinaire? Puis ces gens-là, ça se ramasse qu'au final, évidemment, ils sont en mode coaching. Là, fait que ça va à puissance 1000. Là, on avance beaucoup plus vite, là, ça c'est clair. Là. Mais la première étape, c'est la prise de conscience puis de commencer à diminuer ce temps d'attention-là sur les choses qui sont sans importance. Mais avec ces gens-là en coaching, on a réussi à établir des stratégies incroyables parce que la personne qui a 8 heures ou même 2 heures, j'ai une heure de plus par semaine à mettre sur des projets, sur des objectifs. Après 6 mois, 1 an, sa vie est complètement transformée avec 1 heure. Parce que ce n'est pas juste 1 heure, c'est 1 heure de moins
sur le négatif et 1 heure de plus sur le positif. Et c'est facile d'être plus focusé sur les choses sans importance parce que ça ne te demande pas d'effort. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça ne te demande pas d'effort que ça ne te prend pas d'énergie. Ça prend aucun effort pour aller perdre son temps. Travailler sur tes rêves, ça prend un effort. Fait que les gens préfèrent ne pas travailler sur leurs rêves puis faire quelque chose qui les distrait pour oublier inconsciemment ou consciemment qu'ils ont ces objectifs-là, ces rêves-là qui peut-être leur font peur. Puis tu perds ton énergie, perds ton énergie, perds ton énergie. Tu arrives à un moment dans ta vie et tu fais « Ouais, j'ai pas de temps à réaliser d'affaires. » Puis là, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude parce que tu ne sais même pas que tu perds ton temps. C'est pour ça que je l'ai dit, je le répète et je le répète et je le répète, analyse ça. Tu ne sais pas à quel point tu peux être négatif. Analyse ça, là. Tu ne sais pas à quel point tu peux être négatif. Et si tu découvres les petites places dans ta vie où il y a du négatif, puis que tu t'en rendais pas trop compte, où il y a des pertes de temps sur des choses sans importance, ça va tout changer la game. Ça peut tout changer la game. Parce que notre énergie et notre temps est ce qui est le plus important. Là. La chose la plus importante dans notre vie, c'est notre temps. Si on n'a plus de temps, on est mort. Et pour bien profiter de mon temps, je dois avoir de l'énergie. Puis pour avoir de l'énergie, il ne faut pas que je la dépense inutilement. C'est comme un compte de banque. Ce qui est le fun avec l'énergie, c'est qu'elle se renouvelle comme après une bonne nuit de sommeil et avec une bonne hygiène de vie. Mais il y a des stratégies pour avoir plus d'énergie. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me passionne et que j'étudie à fond la caisse et que je travaille très fort dans ma vie parce que d'avoir de l'énergie, c'est payant d'avoir de l'énergie. C'est très, très payant. Sur toutes les sphères de ta vie. Là. Toutes tes sphères de ta vie te remercient quand tu as de l'énergie. Augmenter ton niveau d'énergie, tu fais plus d'argent. Augmenter ton niveau d'énergie, tu as des meilleures relations. Augmenter ton niveau d'énergie, fait en sorte que tu es en meilleure santé. Ça fait toute la différence d'avoir une meilleure énergie. Donc, quand tu travailles sur avoir une bonne énergie, ben, tu ne la mets pas sur des choses qui font en sorte que tu la gaspilles. C'est un peu comme aller à la banque puis faire ouais, ben, il y a 5 000 à chaque jour qui rentrent dans mon compte. Hey, wow, c'est hot, là. Tu as quand même 5 000 qui rentrent à chaque jour dans ton compte. Fait que je vais prendre le 5 000 puis je vais aller le pitcher dans la rue. Du monde que je ne connais pas vont ramasser ça. C'est ridicule, hein? Ben, c'est ce que tu fais en ce moment, peut-être. Si tu vas sur les médias sociaux, commenter des posts avec des gens que tu ne connais pas pour t'obstiner, c'est ça que tu fais. Tu garoches l'argent en plein dans la rue, puis c'est comme ramasser ça. Ça ne sert absolument à rien. Là. Puis souvent, ben, c'est de la fausse argent. Il n'y a aucune valeur à ce que tu amènes. Parce que la personne ne fera rien avec. La personne n'ira pas encaisser l'argent. La personne prend ton argent et la déchire parce qu'elle vient de toi. Elle ne te connaît pas. Ben non, c'est même pas des vrais billets de sang. Elle le déchire devant toi. C'est ça que les gens font avec ton commentaire sur les médias sociaux. Fait que c'est une perte de temps. C'est pas vrai que ça t'amuse. Trouve autre chose. C'est un autre mode de vie. Puis il y a des gens qui vont se rendre compte que leur vie est nulle à chier, est complètement plate, rien de le fun à faire. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça, perdre ce temps-là. Parce que c'est le seul moment qui ça les stimule dans leur vie. C'est le seul moment où il y a un petit moment d'excitation dans leur vie. Parce qu'ils ont des jobs qu'ils n'aiment pas, ils ont une relation qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas une situation financière qu'ils aiment. Pour lieu de travailler pour changer ça, mais ils perdent leur temps en se faisant distraire. Puis c'est triste, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Fait que si tu te rends compte qu'à éliminer ces pertes de temps-là, tu te rends compte que tu n'as plus rien à faire, bien, la première étape à faire, c'est quoi mes rêves? C'est quoi mes rêves? C'est quoi les choses que je veux réaliser? Qu'est-ce que je vais accomplir dans ma vie? C'est sûr que des choses que je peux réaliser, c'est sûr qu'il y a des choses que je peux faire. Puis après ça, ben, tu commences à travailler là-dessus. Réécoute le podcast. Donc, ça va faire une différence. Et je te suggère, première étape, dès que tu as analysé les places où tu perds ton temps puis que tu viens à sauver ce temps-là, si tu ne sais pas exactement quoi faire après, écoute le podcast. Comme mets du positif de plus en plus dans ta tête. Tu sais, si tu as l'habitude d'écouter le podcast, je ne sais pas moi, juste en auto, ben peut-être que tu peux aller l'écouter en marchant après souper, parce que là, c'était le moment où tu t'écrasais sur le divan et tu regardais Facebook puis tu commentais des affaires sans importance. Peut-être que tu vas sur Facebook pour des choses le fun ou pas. Mais le moment où tu fais OK, là, je perds mon temps, qu'est-ce que je préfère maintenant qui ferait en sorte que je me rapprocherais de mes rêves? Parce qu'après ça, la journée est terminée et je ne suis pas encore plus proche de mon rêve. Là. Donc, est-ce que mon action en ce moment me rapproche de mon rêve ou elle m'éloigne ou je suis juste sur le neutre? Je ne veux pas être sur le neutre. Je veux me rapprocher. Fait que je n'ai pas le choix.
Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est pas évident. Ouais, mais c'est pas facile. Ouais, mais je peux pas tout le temps faire ça. » Non, je ne suis pas en train de dire de tout être parfait. Là. Mais il y a un ménage. Là. Il y a un ménage. C'est comme un fumeur qui fume 2 paquets de cigarettes par jour. Là. Quand tu perds vraiment ton temps, tu es un fumeur de 2 paquets. Je ne dis pas que d'arrêter de fumer du jour au lendemain, c'est ta solution. Peut-être qu'il faut que tu réduises à un paquet. Tu es à 10 cigarettes. Tu as mené à 2 cigarettes. Tu as mené à 1 cigarette. Tu as mené plus de cigarettes. Fait que moi, je n'ai jamais fumé de ma vie, là, mais j'étais la personne, à un moment, qui perdait son temps. Donc, j'étais un fumeur de 2 paquets. J'ai réduit à 1, j'ai réduit à 10 cigarettes, j'ai réduit à 1. Puis aujourd'hui, ben, j'étais à 0 cigarette. Je n'ai pas de temps que je mets sur des choses qui ne me rapportent pas. Puis ça n'en est vraiment. Moi, c'est intense. Perso, là, moi, c'est intense. Là. Et pas intense au sens négatif de genre, c'est trop. Je ne veux pas imposer ça à quelqu'un. Là. Puis je suis pas en train de dire que c'est ça la solution pour tout le monde. Chacun y va à son rythme, mais impose-toi un rythme. Faut que tu aies un rythme. Souvent, les gens qui disent j'y vais à mon rythme, ils n'ont juste pas de rythme. C'est ça. Là, ils n'en ont pas. Là, ils n'avancent pas. Là. Je vais à mon rythme. C'est quoi ton rythme? Le neutre? Moi, personnellement, que je sois, c'est soit le matin quand je me lève, ou quand je sois dans le bain, ou que je parte en sidou, ou que je suis en char, que je suis au gym, je suis constamment en train de faire quelque chose en même temps qui me fait avancer. Fait que si je suis en déplacement, j'écoute un podcast, j'écoute une entrevue, j'écoute un documentaire, j'écoute quelque chose dans mes oreilles où ce que j'apprends quelque chose. Je rentabilise ce temps-là. J'arrive, je me sens fatigué, je ferai une sieste, je vais aller au gym. Ah, mais t'es fatigué, c'est mieux de te reposer. Non, je suis mieux d'augmenter mon niveau d'énergie. Je vais aller au gym. Ah, ben là, j'irai sur Facebook à soir. Ah non, je vais appeler un ami. Je vais appeler quelqu'un longtemps que je n'ai pas parlé. Ah, je suis dans le trafic. Ah, je vais appeler quelqu'un. Tu sais. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Ça, comment rentabiliser son temps, sa route. Ben, appelle du monde. Ça, c'est un point très fort. Ça base des relations. Donc, bref, aujourd'hui, j'en ai plus de perte de temps autour de moi de vraiment je fais quelque chose qui ne m'amène à rien. Même si j'écoute un film qui va m'inspirer. Je n'écoute pas un film juste pour me divertir. Moi, c'est vraiment toutes les sphères de ma vie. Là. C'est dans tout. C'est soit que je suis heureux vraiment, puis c'est bon pour le futur, ou ben, des fois, ça peut être plate à faire là, présentement, mais ça va être bon pour mon futur. Fait que je suis tout le temps en train de faire une bonne action pour plus tard. Et ça fait en sorte que je suis heureux maintenant parce que je le sais que ce que je fais maintenant ben, est bon maintenant aussi. Donc, bref, c'est un mode de vie. Mais la première étape, c'est de commencer à analyser c'est où que tu l'échappes un petit peu. Ne sois plus cette personne qui a tellement d'énergie à mettre dans les choses qui ne rapportent rien et aucune énergie dans les choses qui pourraient te rapporter. Donc, je sais que ce n'est pas un sujet qui est hyper le fun parce que ça va te demander vraiment un travail sur toi. Ce n'est pas une baguette magique instantanée de s'éréler du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir une constance là-dedans puis une finesse d'analyse de c'est où, là, c'est où que, en ce moment, ce n'est pas correct. Là. Et le but n'est pas de tomber dans de l'auto-sabotage puis de se taper sa tête à se dire « Mon Dieu, je suis donc bien pas correct. » Rassure-toi, presque tout le monde est comme ça. Mais tu ne veux pas être comme tout le monde. T'sais. Fait que de un, de le savoir, c'est déjà bon. De deux, de commencer à s'auto-analyser, c'est déjà bon. Et de trois, commencer à apporter des changements, peu importe comment la grandeur de ces changements-là, c'est déjà bon. L'important est d'avancer, parce qu'on est heureux dans la mesure où on sait où on progresse. Hein? Comme certains Tony Robbins disait, progress equals happiness. Puis je crois à ça à 100%. Tu te sens heureux quand tu progresses. Et je vous suggère de continuer à progresser en écoutant le show. Donc, il y a plusieurs épisodes que je suis certain que vous pouvez aller réécouter. Il y a du bon stock et évidemment, vous le savez, venez chercher de la valeur, redistribuer de la valeur. Je suis très content d'avoir fait cet épisode. Et n'oubliez pas que vous pouvez également m'écrire à charles@drôlementinspirant.com. Ça, c'est par courriel pour des questions, suggestions, commentaires, insultes ou par Facebook, Instagram, en message privé, en DM. J'aime vraiment ça vous écrire. C'est très cool. Vous êtes fins. Le monde qui m'écrit là, pour le podcast, là, vous êtes fins. Je vois beaucoup de partages. Vous me taguez. J'aime ça échanger avec vous. C'est vraiment cool. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé le show, je me disais, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le podcast parce que
ça reste que je parle dans mon studio tout seul au micro. Puis, normalement, des podcasts, c'est souvent des échanges avec des invités. Moi, je parle tout seul. Là. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de weird là-dedans. Mais bon, peut-être que j'ai un petit côté malade mental, puis je suis bon à parler tout seul. Mais c'est cool de parler avec vous au sujet du podcast parce que ça démontre vraiment qu'il y a des gens qui écoutent. Là. Et ça, c'est quelque chose que je ne réalisais pas même quand je voyais les statistiques. Puis on a vraiment des belles statistiques. Là, il y a beaucoup de gens qui écoutent le show. Puis, mais pas encore assez. Il faut qu'il y en ait plus qui écoutent le show. Et je ne réalisais pas à quel point que vraiment il y a des gens là, qui écoutent parce que je ne vous vois pas. Puis c'est vraiment quand on se parle que je le vois. Fait que des fois, il y a des gens qui font juste m'écrire un petit salut, conçu ce que tu fais, j'aime ça. Puis c'est cool. Là, pour elle, c'est vraiment le fun. Fait que des fois, c'est même pas obligé d'être une suggestion, juste un petit compliment. Honnêtement, j'en reçois. Je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais c'est juste pour dire que certaines personnes aiment ça. Donner de la gratitude, ça leur fait du bien. Donc, si vous ne savez pas à qui donner de la gratitude, mais vous en avez envers moi, bien, vous pouvez toujours me l'écrire. C'est toujours le fun. Je le prends. Hein? Je le prends. Ça, c'est un autre sujet que je prépare dans un autre épisode, mais d'être capable de prendre la reconnaissance, c'est très important et d'être capable d'en donner. Hein? Fait que quand on se fait dire un compliment, il ne faut pas être à faire de la fausse modestie du genre « Oh non, je ne suis pas si bon que ça. » Non, prends-le et redonne-en. Donc, moi, je suis dans cette énergie-là constamment. Je prends toute la reconnaissance, donnez-moi-en en masse et j'en redonne énormément. Donc, je prends énormément de formation et je m'éduque par rapport à tous les sujets que je vous parle. Donc, j'en redonne énormément. C'est un écosystème qui est incroyable. Donc, sur ce, j'ai hâte de voir vos partages par rapport à cet épisode-ci. Sur ce, on se voit dans un prochain show. Bonne journée.